Sois la bienvenue par ici. Tu es bien sûr avec Fée Chantal, la guerrière de la lumière. Eh bien, je suis psychothérapeute avec toute consultation privée en tant que cartomancienne et pour tous tes soins de guérison énergétique et tout autre. Si tu es justement dans le besoin, n'hésite pas. Merci pour tous ceux qui me font des retours, des témoignages de part et d'autre. Ceux qui me font confiance, qui sont avec moi à tout moment. Je vous embrasse tous et je vous envoie plein d'amour et plein de bisous. Ben écoute, il y a une rupture ici qui s'impose à vous. Une séparation qui s'impose à vous. On voit que c'est une séparation très douloureuse. C'est une séparation très douloureuse. Vous allez vraiment en souffrir. Ça va vous faire très très mal cette séparation-là. On voit quelque chose qui va s'arrêter, mais vous n'aurez pas d'autre choix. Et on voit que cette séparation va apporter beaucoup de changements dans votre vie. Parce que cette séparation, c'est pour vous amener vers une transformation de vous-même. C'est pour vous amener aussi à réaliser une vérité sur vous-même. C'est pour vous amener à apporter quelque chose de particulier à votre vie. Cette transformation aura lieu très très prochainement, on vous tire, surtout en fond intérieur de vous. Il y a un déclic, il y a une prise de conscience qui vous fera grandir et qui vous permettra de voir les choses autrement grâce à cette rupture, grâce à cette séparation. Vous serez appelé à commencer par voir les choses autrement et vous allez vous dépasser. On voit que vous serez appelé à vous dépasser. Vous ne serez plus limité en fait ici. On parle de ce que justement ce travail, cet effort que vous allez faire sur vous sera une très belle réussite pour vous. Ça va vous permettre de retrouver votre équilibre, votre joie, votre bien-être et ça va vous féliciter. C'est-à-dire ça va vous permettre, d'accord, d'être l'élu de votre génération, l'élu dans vos projets, l'élu dans tout ce que vous avez entreprendre et que vous aurez à entreprendre. On voit que c'est un travail très important sur soi à être fait. C'est-à-dire, et il faudrait que cette rupture-là arrive. Il faudrait que cette séparation-là arrive. Il faudrait que cette prise de conscience d'abandonner ce quelque chose-là, de laisser partir celui-là ou cette personne-là, que ça puisse vraiment venir d'abord. On voit vraiment un parcours, on voit un parcours qui sera exceptionnel pour vous, mais très très douloureux, très très difficile, d'accord. On voit que cette séparation va vous permettre ce détachement pour d'autres personnes, j'entends, pour d'autres personnes vous risquez de vous détacher d'une situation, d'une personne ici. Et on voit clairement que ce détachement va vous permettre ici, d'accord, de vous choisir, Ce détachement va vous permettre de vous choisir. C'est-à-dire, vous allez préférer vous aimer, vous allez préférer être avec vous-même, vous allez préférer votre bien-être, vous allez préférer votre joie en fait ici. D'accord? Il y a une notion de vous reconnecter à votre propre amour à vous-même. Vous allez retrouver votre amour et vous allez vraiment vous considérer vous-même, vous respecter vous-même. En fait, ici, tout ce que vous attendez des autres, ben écoutez, c'est finalement vous-même qui vous le donnez, d'accord? Et en réalité, ça sera vraiment un bonheur pour vous. Parce que vous allez avoir de la réussite finalement dans vos projets. Et vous aurez aussi la capacité de finalement mettre en place d'autres projets, pourquoi pas. En tout cas, la réussite sera vraiment la clé de votre réussite. C'est ça. Vous allez pouvoir aussi retrouver la capacité, d'accord, et une clé. Quand je dis une clé, c'est que une possibilité
Voilà, d'accord, de bien mener vos envies en tout cas profondes. Hein. Ça peut être vos projets, ça dépend de comment ça vous parle, mais on voit ici une très belle réussite suite à un coup. Quand je dis un coup, à une douleur, c'est-à-dire après un échec, après un mal, hein, quelque chose qui, après vraiment une blessure profonde, hein, quelque chose, c'est ça. On voit un choix que vous avez acté. Et ce choix que vous avez fait, on voit que c'est un choix difficile pour vous. C'est un choix très difficile pour vous. C'est une décision très difficile pour vous. Mais vous n'avez pas d'autre choix. Et on voit que cette décision que vous avez prise va apporter beaucoup de changements dans votre vie. Ça, c'est que il vous a fallu beaucoup de courage, beaucoup de détermination, beaucoup d'audace. Et c'est que vous allez vous préférer que de choisir cette situation-là. Et c'est justement, en fait, ça qui va apporter beaucoup de changements dans votre vie. Vous allez, en fait, ici, vous rendre compte d'une personne, c'est-à-dire que vous allez comprendre quelque chose par rapport à une personne. On voit que cette personne va jouer un peu sur votre décision. Il y a une personne ici qui va vous faire comprendre quelque chose. Et cette personne va jouer un peu sur votre décision. Oui, on voit que cette personne a un rôle très important, hein, très important à jouer dans votre vie. C'est une personne qui a appelé à vous aider, d'accord, à faire le bon choix ou à vous orienter dans la bonne direction. Et c'est comme si cette personne va vous donner des conseils et vous allez vous en servir. C'est comme si ces conseils-là vont vous faire un déclic. Ces conseils-là vont vous faire un déclic, vont vous permettre vraiment de prendre conscience de quelque chose. Et c'est justement cette prise de conscience-là qui va apporter ce changement-là dans votre vie. Et on vous dira justement, tout au long de cette année-là, cette personne-là a un rôle très important à jouer dans votre vie. Hein, ouais, c'est ça. Écoutez, cette décision que vous allez prendre sera votre protecteur, ou non, sera votre protectrice. Cette décision que vous allez prendre sera votre protectrice. C'est comme ça, non? Ben, c'est ça, c'est bien ça. On voit que vous allez réussir à non seulement vous protéger en prenant cette décision, mais vous allez réussir également à réaliser tout ce que vous souhaiteriez en fait à mettre en place, c'est-à-dire pour la poursuite de votre chemin. On voit ici que vous serez entouré et protégé. Et vous allez rester aussi dans un lâcher-prise total parce que vous allez vous rendre compte que, écoute, malgré que je me suis séparée de cette personne ou que je me suis détachée de cette situation, je ne vais pas en tout cas rester à souffrir hein, par rapport à ça. Peu importe comment ça va aboutir, c'est pas grave. Peu importe la finalité, c'est pas grave. Je ne m'inquiète pas. Je sais et je suis convaincue que je suis sur le bon chemin. C'est ça qui va vous renforcer, hein, parce que la rupture, si, va vous faire mal, mais vous allez vous dire que vous ne voulez pas souffrir de ça. Vous préférez votre lâcher-prise, vous préférez vos projets, vous préférez votre mission, vous préférez votre protection, vous préférez votre bien-être. Et c'est justement ça qui sera vraiment votre libération et votre délivrance. Justement, on vous dit que le fait que vous allez faire ce choix et que vous allez prendre cette décision que vous avez prise, vous libère des schémas répétitifs et vous libère, d'accord, de votre karma, c'est-à-dire d'un karma que vous portez depuis une vie antérieure. Ça va vous libérer, ce choix que vous avez fait là.
Et ça va vous permettre de voir finalement enfin le soleil. C'est-à-dire que les choses vont finalement commencer par aller dans votre avantage. Vous allez sortir finalement de tout ce qui est tristo là. Hein, vous allez sortir aussi de la stagnation, de ce que les choses n'avancent pas, les choses prennent du temps. Vous allez vraiment vous libérer finalement, d'accord, du fait que, oh my God, on voit clairement ici que vous allez réussir à surmonter ou à dépasser les petits conflits, les petites mésententes. On voit que vous allez supprimer ça. Vous allez supprimer ça. Quand je dis vous allez supprimer ça, c'est que il y a une personne ici avec qui vous avez tout le temps des conflits, des mésententes, des malcompréhensions, hein, tout le temps des rancunes. On ne s'entend pas. On ne s'entend pas avec cette personne. Tout le temps, c'est des déséquilibres. Tout le temps, c'est des problèmes, hein, avec cette personne. Et on voit que les problèmes que vous avez avec cette personne ne vous permettent pas d'avancer, ne vous permettent pas d'évoluer. C'est quelque chose, c'est des choses qui vous ont retenu pendant très longtemps. Vous allez constater que vous étiez en train de perdre votre temps par rapport à ces histoires-là. Vous étiez vraiment en train de perdre votre temps. Et vous allez décider vraiment de passer à l'action. C'est-à-dire que vous allez décider d'avancer et sortir vraiment de ces schémas répétitifs-là qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'évoluer et tout. On voit que ça va jouer beaucoup sur l'autre. Hein. Il y a des personnes autour de vous ici qui n'ont pas compris que vous avez changé. Ces personnes n'ont pas compris que vous avez changé. C'est-à-dire que vous n'avez plus le temps à des choses inutiles. Vous n'avez plus le temps aux rancunes, aux mésententes, aux déséquilibres, aux conflits, aux histoires et tout. Vous voulez avancer, vous voulez évoluer. Et on voit que ces personnes-là, il y en a parmi eux qui étaient contre vous. C'est comme si ces personnes étaient blessées par rapport à vous. Ou c'est des personnes qui ont des doutes vis-à-vis de vous ou qui ont un déséquilibre vis-à-vis de vous, vous concernant. Et on voit que c'est des personnes qui ont du mal à s'exprimer. Hein. Ces personnes-là ont du mal à vous dire les choses telles qu'elles sont. Vous serez appelé à comprendre que il va falloir vraiment, vous voyez, les booster. On voit que vous allez passer à l'action par rapport à ces personnes. C'est comme si vous allez mettre des choses en place ici pour les obliger ou pour les amener à vous avouer certaines choses. Et on voit clairement une notion de pardon. Parce que après que vous allez vous exprimer ou que tu vas comprendre certaines choses par rapport à ce que ces gens-là t'en veulent, c'est que c'est des personnes qui vont finalement te demander pardon ou s'excuser après qu'ils vont comprendre. Après qu'ils vont comprendre réellement ce que tu veux. Il y a des personnes ici qui ont des malcompréhensions vous concernant. Ils n'ont pas la vraie version de ce qu'ils ont entendu sur vous. Ce qu'ils ont entendu sur vous ou ce qui a été fait, c'est faux, archi faux. Mais ces personnes ont pris oh my God, ces paroles-là contre vous. Et pendant très longtemps, hein, ils vous en veulent. On voit clairement que c'est des gens qui vont finalement se rendre compte qu'ils se sont trompés sur vous. Parce que vous, vos actions, vos attitudes, vos comportements vont finalement les prouver que ce n'était pas vraiment la personne de qui ils ont entendu parler en fait. Vous voyez ce que je dis? C'est des personnes qui vont finalement s'en vouloir, hein, ou qui vont finalement se pardonner, je ne sais pas, ou qui vont finalement vous demander pardon pour un rééquilibrage avec eux-mêmes. Et c'est d'ailleurs la meilleure chose à faire. Vous allez trouver la clé de commencer par déceler les problèmes autour de vous et non de les fuir. Vous allez préférer vous séparer de certaines personnes ici pour retrouver votre joie. Vous allez vraiment choisir, d'accord, de vous protéger ici contre certaines personnes qui vous en veulent. Il y a des personnes ici, je vois, qui se sont éloignées de vous d'eux-mêmes
mais vous ne savez pas forcément pour quelle raison. Et cette personne souffre en silence de ne pas vous avoir vraiment, ou bien de ne pas avoir vous s'exprimer. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a des personnes qui sont devenues vos ennemis et qui souffrent et qui ont mal de se rendre compte que, parce que selon eux, vous leur avez fait du mal, d'accord? Donc, pour eux, puisque vous leur avez fait du mal, c'est que vous devriez souffrir, vous devez avoir le retour de bâton. C'est des personnes qui se disent, tu m'as fait du mal, donc tu vas avoir le retour de bâton. C'est comme les gens qui vous maudissent. Alors que c'est des personnes qui malheureusement vous voient toujours heureuse. C'est des personnes qui malheureusement voient que vous réalisez toujours votre vie, que vous avancez, que vous réussissez, que tout va bien pour vous. Donc c'est des personnes qui ne comprennent pas comment est-ce que je t'en veux ou on t'en veut, on te maudit et toi tu continues de réussir ta vie. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Vous allez détecter ces genres de personnes et vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que ces personnes se comportent comme ça vis-à-vis de vous? C'est justement parce qu'on a monté des coups contre vous auprès de ces personnes. On vous a sali, on vous a saboté auprès de ces personnes. Et ces personnes gardent tout ça en silence et en souffrent. Et ne se rendent pas compte que vous êtes naïf ou innocente dans l'histoire. C'est compliqué, hein? Et vous allez vraiment, vous avez choisi vraiment de vous séparer de certaines personnes qui ne vous apportent pas du bien. Et le fait que vraiment vous avez ignoré cette personne ou bien vous avez ignoré ou abandonné ces gens de personnes-là, ça les fait souffrir parce que c'est des personnes qui s'attendent à ce que vous faites des efforts pour venir à eux, pour les supplier, pour leur parler, pour chercher à vous défendre. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est des personnes, c'est comme si vous vivez sans eux. Vous faites comme s'ils n'existent même pas. Vous faites comme si ça n'existe même pas. Et on vous dit que vraiment c'est la clé, hein, c'est la clé pour vous, vous avez vraiment compris. Peut-être qu'entre-temps, vous êtes du genre à toujours venir vers les gens, voilà, quand ça ne va pas, à toujours chercher à supplier, à vous défendre, à tout faire, mais cette fois-ci, vous les ignorez. Parce que vous savez que oui, ça c'est le jugement. Vous les ignorez et c'est leur jugement ça. Votre ignorance là, c'est justement le jugement qu'ils sont en train de porter. Parce que c'est des gens qui sont déçus. C'est comme s'ils sont pris à leur propre piège. Ils s'attendaient à ce que vous soyez à leur pied, mais malheureusement, ils se retrouvent eux-mêmes à leur propre piège, dans leur propre piège. C'est des personnes qui vont se retrouver dans des regrets totaux par rapport à vous, par rapport à leurs attitudes vis-à-vis de vous, par rapport à leur comportement vis-à-vis de vous. Mais vous, on vous dit, continuez à avancer, à évoluer, ne les calculez même pas, ne les attendez même pas. Non, 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 ne les attendez même pas, d'accord? Alors, c'est que ces personnes-là sont surpris de votre transformation parce que vous êtes devenu une autre personne. La personne que vous êtes devenue, ce n'était pas la personne qu'on connaissait de vous. La personne qu'on connaissait de vous, c'est que quand on devient votre ennemi, vous faites tout pour se rapprocher, pour demander pardon, pour attirer les gens, pour être bon pour les gens, pour vous sacrifier. C'était la personne qu'on connaissait. Mais maintenant, vous êtes devenu une personne qui s'en fout. Oh my God! Et ça fait souffrir. Hein? Oui, ça fait souffrir. Là, on ne comprend plus parce que vous êtes sorti de leur jeu. Hein? Votre évolution, votre avancée karmique, parce que voilà, vous étiez dans un karma où en fait vous étiez en train de répéter des schémas qui vous faisaient souffrir pour rien. Maintenant que vous êtes sorti de ces schémas, ces personnes, ils vont commencer par vous donner des nouvelles. Ouais. Ouais, c'est des personnes qui pensaient en fait avoir la même mise sur vous et faire de vous de ce qu'ils veulent. Mais ici, c'est des personnes qui vont finalement vous donner des nouvelles parce que ces genres de personnes-là vraiment commencent pas trop souffrir et ne comprennent pas comment est-ce qu'ils font tout, elles font tout contre vous, mais vous avancez, vous réussissez, vous évoluez et finalement, ils constatent que c'est eux qui perdent leur temps. C'est eux qui sont en train de s'empêcher d'avancer, de s'empêcher d'évoluer. Voilà. Ils se rendent compte, hein, ils se rendent compte qu'ils sont leur propre ralentissement à force de vous en vouloir, à force de s'attaquer à vous. Ben écoutez, ils ont compris.
Ils ont compris ils ont des problèmes de façon personnelle qu'ils doivent résoudre avec eux-mêmes. Hein. Il y a femmes comme hommes, hein. Ils sont nombreux. Hein. Et ici, on voit qu'il y a une mésentente qui arrive ici. Hein. Il y a une mésentente qui arrive ici entre vous et votre conjoint ou votre conjointe. Il y a de mésententes, de malcompréhension qui arrivent ici. Et vraiment, vous allez préférer ne rien dire. On vous dit c'est le bon choix. Voilà, on voit une petite mésentente qui peut être conflictuelle. On vous dit la meilleure chose que l'on vous conseille, ne parlez pas. Et faites pas du bruit. Faites pas de la violence. Gardez votre silence. Cherchez pas à vous défendre. Cherchez pas à juger. Cherchez pas à vous... C'est-à-dire vraiment à ce que quelqu'un... Je sais pas comment vous expliquer. Cherchez pas à donner raison. Que si la personne vous croit, c'est tant mieux. La personne ne vous croit pas aussi, c'est tant mieux. Mais cherchez pas à vouloir vous défendre ici, en fait. Hein? C'est mieux pour vous de choisir votre calme, votre silence. C'est la meilleure chose qui puisse vraiment vous arriver. On voit ici clairement que vous allez décider de faire un choix ici, hein, ou vous avez décidé de faire un choix. Et ce choix que vous avez fait va vous permettre d'être plus connecté à vous-même. Ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer. On voit une personne qui prend le retour de bâton. Oh my God. Dis-moi, le karma frappe quelqu'un. Oh my God. Dis-moi, la justice divine pour quelqu'un. Oh my God. Dis-moi, la juge divine, elle a tranché. Oh my God. Regarde-moi ça. Il n'y a pas qu'une seule personne. Hein. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Elles souffrent. Il y a des personnes ici, elles vont souffrir. Elles vont souffrir. C'est-à-dire que dans leur corps, elles sont en train de souffrir. Elles ont mal. Elles ont très mal de ce que malgré tout ce qu'elles ont mis en place, que leurs plans ont échoué. Elles en souffrent. Elles en souffrent au plus profond d'elles. Elles ne vous disent pas forcément. Mais vous-même, vous sentez dans leurs attitudes, dans leur comportement qu'elles souffrent. Elles ont mal. C'est des personnes qui ont essayé de beaucoup planifier contre vous en vain. C'est des personnes qui ont monté des coups bas contre vous en vain. C'est des personnes qui ont semé des doutes autour de vous, qui ont semé de la confusion autour de vous, qui ont attiré des personnes dans leur camp pour pouvoir les monter contre vous. C'est des personnes qui ont tout planifié ici. Ces personnes s'attendaient à vous voir mal, à vous voir souffrir. Ces personnes s'attendaient à vous voir perdre vos pédales. Mais c'est des personnes qui souffrent de se rendre compte que malgré tout ce qu'ils vous ont fait subir ou malgré tout ce qu'ils vous ont fait traverser, vous vous en sortez. Vous vous en sortez, vous arrivez, vous ne parlez même pas, vous ne vous plaignez pas. Voyez, voilà, vous n'en faites même pas d'histoire. On vous dit, tous vos sacrifices seront payants. On vous dit, au cours de cette année, l'univers va vous donner la clé ou la capacité, d'accord, de pouvoir prendre la parole ou de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Parce que c'est comme ici, pour moi, vous êtes resté silencieuse pendant très longtemps et les gens ont cru en ce qu'ils ont entendu sur vous. Maintenant, l'univers va vous donner les possibilités, c'est-à-dire les opportunités face auxquelles vous aurez la capacité d'expliquer certaines choses, de dire certaines choses. Et c'est ça qui va vous libérer parce que quand vous allez le faire, les gens vont comprendre finalement que c'était des faussetés qui ont été révélées contre vous. C'est comme si vous allez faire de la lumière sur certaines situations. Vous allez faire de la lumière sur certaines situations ici, qui vous seront vraiment très très favorables et qui vous seront libérateurs, libératrices. Écoutez, ce mois-ci, les personnes qui ont planifié des choses contre vous, qui vous ont fait souffrir, le karma les frappe, tout se retourne contre eux. La mort, les accidents, c'est-à-dire les tromperies, les malchances, c'est-à-dire que tout se retourne contre ces personnes-là. Ce mois-ci, je n'ai pas dit cette année-ci, je dis ce mois-ci.
il y a des personnes de votre vie, c'est-à-dire dans votre vie, surtout dans votre passé. Ces personnes, ça dit que vous ont empêché de parler ou de vous exprimer pendant très longtemps. C'est des personnes qui vous ont fait souffrir en silence pendant très longtemps. Et c'est des personnes qui ont détaché de vous toute autre personne pour que vous n'ayez pas la capacité de vous exprimer pour pouvoir vous défendre. Et tout ce temps, vous êtes resté seul, silencieux ou silencieuse. Vous avez souffert. Maintenant, la situation va se retourner en votre faveur. Où ces personnes seront surpris d'être étonnées que votre enfant intérieur va s'exprimer. Et parce que votre enfant intérieur va s'exprimer, tout va se dévoiler. Tout va se dévoiler. Vous êtes en fin de cycle. C'est fini. Ils ne peuvent rien faire contre vous désormais, c'est terminé. Parce que le fait que tout va se dévoiler ici, vous allez recevoir des messages ou un message de la part de votre ex-partenaire ou de la part de quelqu'un que vous connaissez bien, qui va vous expliquer que c'est une chose bien, qui va vous exprimer, ou bien qui va prendre une décision très importante vous concernant ici. Et vous serez surpris d'être étonné qu'aujourd'hui cette personne a compris. On voit une personne qui était très attachée ou bien qui avait vraiment des intérêts pour quelqu'un d'autre, qui va finalement, il y a cet ex-partenaire qui va comprendre beaucoup de choses par rapport à vous ou à cause de vous. Et qui va finalement abandonner une personne ici, une personne qui profite de lui, une personne qui l'aime, une personne qui partage vraiment de bons moments avec lui, une personne qui vraiment qui... Il y a une personne qui a pris votre place ici, je peux vous dire vrai. Oui, une personne qui a pris votre place et qui vit le bon moment aux côtés de votre partenaire et qui vous a sali, qui a dit des faussetés contre vous auprès de votre ex-partenaire. Une personne qui, pour moi, c'est la tièce. Elle a monté des coups bas contre vous. Elle a, my God, elle a menti sur votre compte. Elle a fait croire des choses sur vous à votre partenaire. Et votre partenaire, lui, a cru en elle. Et c'est ça qui a engendré tout ça. Et puis, votre partenaire s'est finalement attaché à elle. On voit qu'ils ont vécu une vie inoubliable ensemble. C'est des gens, elle a fait croire à votre partenaire qu'elle est son âme sœur et qu'elle est sa flamme jumelle. Et vraiment, elle en a profité. Elle a pris votre place, elle en a profité et elle est très accrochée à votre bien-aimé et elle en a profité, elle a gagné beaucoup de choses, elle a eu beaucoup de bonheur dans ça, mais aujourd'hui tout va se retourner contre elle parce que votre autre aura du désintérêt, du dégoût pour elle quand il va tout comprendre. Il va la bloquer sur tous les plans, il va se retourner contre elle et il va vous envoyer un message pour vraiment vous dire quelque chose, c'est-à-dire par rapport à la décision. On voit fin de cycle pour les deux, c'est-à-dire leur relation s'arrête définitivement. Finalement, les chemins seront différents. Même si vous ne voulez plus revenir avec cet autre-là, ce n'est pas important, mais voilà, une bonne décision sera prise. Et on voit aussi qu'il y a une histoire d'enfant. C'est comme si votre autre vous fait savoir ici, d'accord, qui n'est pas le père de cet enfant. Il y a une vérité qui s'expose ici. Et vous lâchez prise. Lâchez prise surtout, même si vous avez mal par rapport à tout ce qu'on vous a fait subir, tout ce que vous avez traversé avec ces gens-là, en fait, il lâchez prise. Continuez de fonctionner tel que vous fonctionnez actuellement. Vous allez aller vers votre réussite. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, mes amours. On va se dire donc à la prochaine. Ciao, ciao, au revoir, bisous, bisous, bye bye.